Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Vichy. Vous allez retrouver les résultats du week-end qui s'affichent sur votre gauche samedi et dimanche. Deux petites notes à vous dire concernant les membres, que ce soit sur la chaîne ou sur l'autre plateforme. On commence par la chaîne, donc il y a bien deux sections. Il y a le niveau La Passion qui est juste un niveau pour soutenir la chaîne. Et vous avez le niveau principal qui est l'édition journalière du Journal des Trotteurs. Donc ceux qui sont abonnés à La Passion et qui n'ont pas fait attention, vous pouvez modifier votre abonnement et YouTube calculera juste la différence entre vos deux abonnements. Il n'y aura pas de frais supplémentaires. De ce côté-là, YouTube fait bien les choses. Du côté de l'autre plateforme, j'ai deux personnes qui ont fait la souscription et qui me demandent les pronos depuis 3 jours. Si vous ne m'envoyez pas votre mail, je ne peux pas vous envoyer les pronostics. C'est bien stipulé sur la plateforme dans la description. Quand vous faites la souscription, contactez-moi par mail. Il y a mon mail, donc moi j'attends de vos nouvelles. Et ensuite, ce sera parti pour 30 jours de mail avec votre abonnement. Voilà. Alors le quintet est sympa. Il y a des 5 et 6 ans de qualité. Il n'y a que 13 partants, 10 en tête, 3 au 25 mètres. C'est parti pour la sélection les amis. Alors base gagnante, le fils d'Amiral Sacha qu'on a touché à l'âge de 3 ans du côté de la Capelle, le numéro 9 Harlequin qui sera déféré des 4 pour la première fois. David Beckert, DBK pour l'entraînement Huguet, ça marche très très bien, l'engagement est superbe. Il est très fort sur un sprint, je pense que c'est une course qui va rouler avec ma deuxième base, voire mon premier outsider qui peuvent faire fort devant. Et il faut se rappeler qu'à l'été 2022, il battait facilement un cheval comme Hubble du Vivier, qui s'est déclenché cet hiver et qui approche, si je dis pas de bêtises, 200 000 euros de gain ou 190 000 euros. Avec un bon parcours, je pense que Harlequin peut s'imposer. L'opposition, la deuxième base, le numéro 5, Imoko Giblo. En digne fils de Timoko, il est dur et il va devant. Il a fait un bel hiver, il a marché 12-7 grandes pistes, 2850 mètres, donc c'est pas mal. La 7ème place d'Anguin est meilleure qu'il n'y paraît dans un meilleur lot. C'est un cheval qui tombe sur un lot moins fort. Je pense qu'on va aller devant. Il ne doit pas sortir des 3 et il peut même gagner dans un bon jour. Premier outsider, le numéro 11. Hold Up du Dijon, je pense que c'est le meilleur en classe pure au départ de cette course-là. Vous allez être d'accord avec moi. Pour ceux qui suivent les courses, il a marché 12-8 sur le même parcours à Vincennes que Imoko Giblo. Mise en jambe, il faut faire attention. Ça rend 25 mètres, il y a Parafin, c'est barrier. Maintenant, je pense qu'il est plus dur que le cheval de M. Bourlier. Hold Up du Dijon, on peut sortir au 1500 tout seul. S'il fait sa valeur, il ne bougera pas du quintet. Deuxième outsider, le numéro 1, Intense de Thiers. La famille Hench fait le déplacement avec quelques chevaux du côté de Vichy. C'est pas commun qu'ils se déplacent de Cannes-sur-Mer jusque dans le 63. C'est un cheval, quand il est déféré des 4 depuis un an au trot, il est très souvent dans les 4. Et comme il a déjà gagné à hier, retrouver un tracé à droite sur une piste plus grande devrait l'avantager. Je parle de la corde. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Iron d'Espoir. Ça fait 2 courses qu'il a changé d'entraînement. Il est chez Jérôme Huguet, 2 podiums, très bon droitier, a déjà réussi sur la piste. Pour les places, c'est oui. En 6ème position, le numéro 10, Fennec Phil. 3e du Quintet Plus du 3 mai, derrière ma base gagnante, DS de Cordée, dans un lot moins fort. Il y a des 5 ans, des 6 ans de qualité au départ de cette course-là. Derrière, il a bien couru par 2 fois, c'est le plus riche du point et poteau. On fonce bien évidemment dans une sélection en 8 chevaux. En 7ème position, le numéro 4, Into the Mystic. Le déferrage de 4 ne l'a pas transcendé du tout. Par contre, il ne sait que trotter. Matt, qui connaît parfaitement les lieux, pour être 4-5e, c'est possible. Surtout qu'il a déjà gagné sur le parcours en 15-2. En 15-2, tu ne feras pas l'arrivée, mais je pense qu'il peut améliorer ce chrono qui date de 1 an ou 1 an et demi. Et je termine par un cheval que j'aime beaucoup, qu'on a touché plusieurs fois. Le numéro 13, Philou de Chardet, il a gagné d'autorité du côté de Nancy, il sait rendre les mètres, il sait faire, il sait démarrer un minimum, il n'y aura pas un gros peloton à contourner, donc ce sera un avantage. Dans un lot plus fort bien évidemment que du côté de la Lorraine, mais je me dis que 4-5e, c'est un cheval qui peut le faire. Et en cas de non partant, le numéro 6, Gédéon DRP, 5e du Quintet de Caen que je vous donnais en 6 chevaux, en rasant les murs, pourquoi pas. Il peut inclure la bonne combinaison et nous, il rentrera en 8e
7e position en cas de non partant d'un de mes chevaux de mon pronostic. Pardonnez-moi. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Longchamp. On retrouvera les galopeurs. Passez encore une belle semaine de mon jeu et merci à tous.